Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Les maires du Bénin reçoivent une formation sur l'élaboration du budget du plan de développement communal. C'est une initiative du gouvernement qui a démarré hier mardi à Lokossa. Les détails dans ce journal. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture contribue à garantir la surveillance épidémiologique au Bénin. Des équipements ont été mis à la disposition de la direction de l'élevage. Les capacités des services de vétérinaires pourraient ainsi être renforcées. Et puis, hors du Bénin, Emmanuel Macron a reçu ce mercredi le président sénégalais Macky Sall sur la situation politique au Mali. En football, les fans de Lionel Messi réagissent à son possible départ du FC Barcelone. Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue aux 20h. Le gouvernement renforce les capacités des maires sur l'élaboration du budget du plan de développement communal. Une formation qui les réunit a démarré hier mardi à Lokossa. Le ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale a procédé au lancement de cette formation. Olviga Messon, Viti Sahouré. Une 4e mandature efficace de la décentralisation en République du Bénin. C'est ce qui motive ce renforcement de capacité des maires des 77 communes. Sont réunis dans cette salle les maires des communes du Mono, du Koufo, du Zou et des Collines. En organisant la présente formation, qui intervient après celle de 2016, 2017 et 2018, dont avaient bénéficié les maires adjoints aux maires, chefs d'arrondissement et présidents des commissions permanentes des conseils communaux et municipaux de la 3e mandature, le gouvernement entend doter les maires nouvellement élus des outils nécessaires à même de leur permettre de faire face dès le début de leur mandat aux enjeux majeurs de la décentralisation et de pouvoir assumer avec confiance et efficacité les lourdes charges dont ils ont été investis. Le développement à la base est une réponse adéquate aux aspirations légitimes des populations et ne peut se réaliser sans une bonne gestion des ressources humaines, financières et matérielles. Tout comme ici à Lokossa, cette première session de la formation des maires se déroule dans 2 autres villes, Kétou et Natitengu. La cérémonie de ce jour marque le déclenchement d'un processus de 2 sessions de formation à l'endroit des 77 maires de notre pays sur des thématiques d'importance majeure pour la réussite de la mission à eux confiée par l'État béninois de par les textes de loi sur la décentralisation. Ce faisant, le CEFAL entend apporter sa contribution à l'avènement d'une génération d'autorités municipales et communales bien formées. L'élaboration du budget communal et la technique de mise en œuvre du plan de développement communal sont les 2 modules de cette formation. Le concert des appels en faveur d'une candidature du président Patrice Talon dans le cadre de la présidentielle 2021 s'amplifie hier mardi au port de pêche de Cotonou. Ce sont les pêcheurs marins, les artisans et assimilés qui ont donné de la voix. C'était à l'occasion de leur adhésion formelle à la plateforme Talon doit revenir en 2021. James William Baguedi et Benjamin Denayon. Ils étaient un peu plus nombreux qu'ils n'auraient dû, mais c'est sans doute parce que chacun d'eux tenait à prendre part personnellement
À l'appel que leur association, l'Union nationale des pêcheurs marins, artisans et assimilés du Bénin, entendait lancer au chef de l'État, le président Patrice Talon. Le président Patrice Talon, pour le nommer, a entrepris et engagé beaucoup de réformes dans les sous-secteurs vitaux, et ceci à travers son ambitieux programme d'action du gouvernement PAG. Nous pouvons citer des avancées dans le secteur de l'énergie électrique, la redynamisation des activités portuaires, notamment dans les activités halieutiques, la construction d'infrastructures routières, la réforme du système partisan, le microcrédit aux plus pauvres, les soins de santé offerts gratuitement aux populations pauvres et extrêmes pauvres, les réformes dans les trois ordres de l'éducation et dans le secteur agricole, sans oublier le système sanitaire, pour ne citer que ceux-là. Aujourd'hui, et de façon officielle, tous les membres de l'UNAPEMAB font bloc avec le TDR 2021 pour appeler à un second mandat du président Patrice Talon. Appuyée par les femmes marailleuses dont la représentante a en langue nationale dit tout le bien qu'elle pense de la gouvernance en cours depuis 2016, l'UNAPEMAB a formellement à cette occasion adhéré à la plateforme Talon doit revenir en 2021. Nous savons que l'homme que nous avons actuellement à la tête du pays donne tout pour assurer un avenir meilleur à toutes les couches de la société. Oui, Patrice Talon a commencé ce gigantesque travail, mais en 5 ans de gestion de pouvoir d'État, aucun être humain ne peut redresser totalement ce qui a été tordu pendant des décennies. Comme l'a dit le président de l'UNAPEMAB, nous travaillons désormais main dans la main pour appeler à un second mandat de l'homme qui est venu relever le Bénin. Patrice Talon doit revenir en 2021. Un appel parmi d'autres auquel il est de plus en plus difficile d'imaginer que le chef de l'État puisse rester sourd. On ne change pas une équipe qui gagne, affirme le président de la coalition Jeunesse Ambition, une coalition qui a entamé une tournée de mobilisation pour Patrice Talon. C'est une autre manière d'appeler le chef de l'État à être candidat à sa propre succession. Marcela Rossi. Vous nous aviez demandé de voter pour vous, massivement, et nous l'avions fait. Mais que veut aujourd'hui ce peuple qui a donné sa voix? N'a-t-on pas dit dans les grands livres, demandez, vous aurez. Oui. Excellence, Monsieur le Président de la République, vous nous aviez demandé et nous avions accepté. Aujourd'hui, allez-vous refuser notre appel qui consiste à vous demander de nous dire oui pour les élections présidentielles de 2021. Florentin Justin Fagbeouro est le président de la coalition Jeunesse Ambition qui veut porter à la connaissance de Patrice Talon l'ultime ambition de sa jeunesse pour 2021. D'Abomey Calavi à Porto Novo, prenant part Cotonou et Semepodi, il clame qu'on ne change pas l'équipe qui gagne. Monsieur le Président de la République, vous avez tenu parole. Vous aviez dit et vous avez fait. Et c'est ce qui nous amène, nous jeunes de la coalition Jeunesse Ambition, à démarrer une tournée pour installer toutes nos coordinations. Nous réclamons haut et fort votre oui. Et si le président souhaitait s'arrêter à son mandat unique? Ce serait un crime contre le peuple béninois que de ne pas répondre à l'appel de son peuple. Et je pense que le président Patrice Guillaume Attalasi Talon est un homme de cœur. En attendant l'avis officiel de ce dernier, la coalition continue son tour qui n'était qu'à sa première phase. Les femmes leaders de la commune de Ouessé soutiennent les actions du chef de l'État et souhaitent, elles aussi, qu'il soit candidat à la présidentielle 2021. Elles l'ont annoncé à travers une déclaration. Nestor Sela, Michel Egbe. Cette mobilisation sonne comme un appel des femmes de Ouessé au chef de l'État pour être candidat
aux élections présidentielles de 2021. C'est une décision prise après une analyse profonde des résultats enregistrés au cours de ces 4 dernières années. Je peux déjà vous dire que vous n'êtes pas trompés. Même si nous ne sommes pas des analystes faits, nous voyons tout ce qui se fait dans ce pays. Mais en 5 ans, nous avons vu déjà les efforts, les réformes qui sont mises en œuvre méthodiquement, avec des impacts rapides, avec des résultats probants. Nous avons vu tout cela. Et c'est ça justement qui vous a permis de vous mettre ensemble aujourd'hui et de susciter encore la réélection du chef de l'État. Le pouvoir est divers, mais les hommes aussi accompagnent le processus électoral. Les réformes multisectorielles mises en œuvre par le chef de l'État depuis avril 2016 dans le secteur de l'eau, de la santé, de l'éducation, de l'administration territoriale et de l'énergie impactent le social, soutiennent ces femmes leaders de Wessé. Les femmes leadership de la commune de Wessé-Ouagadougou. Nous avons organisé ce creuset pour élever le flambeau de la gente féminine dans notre commune. Nous profitons par cette occasion pour lancer un appel au président de la République de tout faire pour revenir encore en 2021, continuer ses œuvres dans notre commune. Ces femmes disent oui pour la continuité du programme d'action du gouvernement de la rupture pour espérer le bitumage de la route en Séké Banté, cher à toute la population de Wessé. Dans le septentrion, les apôtres de la rupture se mobilisent pour Patrice Talon. Ils l'ont fait savoir hier à Parakou. À l'occasion, les nombreuses actions du gouvernement ont été évoquées. Canel Kakpo, Dorcastito, compte rendu. Nous, les apôtres de la rupture, nous réclamons haut et fort la continuation de cette œuvre gigantesque. Revenir en 2021 pour achever l'œuvre de développement du Bénin déjà entamée en 2016. Les apôtres de la rupture de Parakou suscitent ainsi la candidature du président Patrice Talon pour un second mandat. Dans sa prestation de serment, au moins il a retenu que l'eau potable et l'énergie électrique seront des droits inaliénables pour toutes les personnes vivant sur le territoire national. Qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui? Dans presque toutes les communes, toutes les agglomérations, quand ce n'est pas la SONEB qui vous dessert en eau potable, ce sont les forages. C'est ça la satisfaction de l'intérêt général. L'énergie électrique, en 2016, vous savez là où nous étions, quand le président de la République est venu au pouvoir, nous étions dépendants du Nigeria, nous étions dépendants du Ghana, et ça nous revenait cher. Mais il a réveillé Maria Agleta. Aujourd'hui, ce n'est pas Maria Agleta 1, mais c'est Maria Agleta 2. La sécurité publique. Voilà aussi des facteurs, des vecteurs qui montrent que c'est la satisfaction de l'intérêt général qui gouverne les actions que le président de la République, le président Patrice Talon, prend au quotidien. Au moment où le président Patrice Talon parlait d'un mandat, il dit qu'on peut faire le job en un mandat. Ok, si on peut faire le job en un mandat, et il a commencé, nous voyons qu'en 5 ans, ça aurait été une mission inachevée. Il lui faut alors 10 ans pour pouvoir effectivement mettre le Bénin sur le rail du développement. Je dis au président Talon qu'il ne peut pas abandonner les producteurs de coton qui ont déjà pris goût désormais de la croissance agricole de notre pays. Il veut faire quoi alors des producteurs de Djidja, de Banikora, de Gogrou, de Sebana, de Perere, de Niki qui font le coton? Il veut faire quoi des producteurs du maïs, de Parakou, de Perere, de Sinandé, qui ont déjà pris goût alors de tout ce qu'il fait dans ce pays depuis 2016. Les apôtres de la rupture se mobilisent donc pour le second mandat de Patrice Talon, car, disent-ils, avec Patrice Talon, c'est plus sûr. Et puis la jeunesse est au cœur des actions du gouvernement du président Patrice Talon. Et pour faire vivre à la couche juvénile ses passions, notamment dans le secteur du sport, des stades sont en construction sur l'ensemble du territoire national. Jérôme Mungwa nous amène à la découverte des chantiers du département de l'Ouémé.
Des conteneurs, bureaux et des équipements de laboratoire. Une forte contribution à la mise en place des services vétérinaires de qualité qui répondent aux normes. Œuvre de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Le coût global de cette opération s'élève à 25 800 000 francs CFA. La représentation de la FAO par ma voix ne doute pas un seul instant de l'usage judicieux de ces équipements par les services bénéficiaires de la direction de l'élevage. La FAO demeurera aux côtés du gouvernement du Bénin et de ses partenaires pour l'atteinte de notre objectif commun qui est celui de satisfaire les droits des peuples à l'alimentation et à la sécurité alimentaire et à la lutte contre la pauvreté. Voici une autre preuve de la volonté de la FAO d'appuyer les initiatives du gouvernement béninois pour une meilleure protection du cheptel. Cet appui porte sur la matérialisation de certains postes de contrôle vétérinaire aux frontières et leur bon fonctionnement, le renforcement des 10 postes en matériel de travail, le renforcement des capacités de diagnostic des laboratoires vétérinaires nationaux. Je parle bien de laboratoires de Boycon et de Parakou. La formation du personnel vétérinaire à la réactivation du réseau de surveillance des principales maladies animales au Bénin. Le maintien de cette capacité dans le temps reste un défi important. Ce qui suppose la disponibilité de ressources techniques et matérielles ainsi que l'intégrité du système de gestion en termes de politique, de procédures, de processus d'audit et d'évaluation des performances de façon à répondre aux urgences et aux situations critiques. L'acte de ce jour s'inscrit dans le cours normal de la mise en œuvre des activités du projet de coopération technique sur le renforcement des capacités des services vétérinaires. Projet décliné en 4 composantes. La première composante est relative au renforcement des capacités de surveillance épidémiologique des maladies animales. La deuxième est relative à la formation du personnel technique vétérinaire. La troisième composante est liée à l'amélioration des capacités d'analyse des laboratoires vétérinaires. Enfin, la quatrième composante est relative au renforcement des capacités de coordination de l'autorité compétente vétérinaire. Pour ce projet, qui a démarré depuis le 21 mars 2019, le ministère en charge de l'élevage assure le pilotage stratégique et la direction de l'élevage en assure l'exécution technique. Mais le suivi administratif et financier est à la charge de la FAO, Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Vous venez plutôt de suivre l'élément relatif aux dons de la FAO à la direction de l'élevage pour renforcer les capacités des services vétérinaires dans le cadre de la surveillance épidémiologique. Je vous le disais, la jeunesse est au cœur des actions du gouvernement du président Patrice Talon et pour faire vivre à la couche juvénile ses passions, notamment dans le secteur du sport, des stades sont en construction sur l'ensemble du territoire national. Jérôme Hongbo nous amène à la découverte des chantiers du département de Lomé. Quelques kilomètres après Porto Novo, nous entrons dans la commune d'Avrankou. Située dans le département de Lomé au sud-est du Bénin, elle couvre une superficie de 78 km² et représente 6% de la superficie totale du département de Lomé. Ici, le programme d'action du gouvernement du président Patrice Talon étale une réalisation qui fera date dans l'histoire. Sur plus de 10 hectares, un stade municipal de 3000 places, dont 1000 places couvertes, un terrain de football répondant aux normes, avec des pistes de 8 couloirs pour les athlètes. Il est également prévu, de part et d'autre, l'aménagement des espaces pour le sport d'entretien. Les travaux de construction de ce stade sont à plus de 70% de taux d'exécution. Les jeunes, les acteurs du monde sportif de la commune d'Avrankou pourront, dans quelques mois, développer tout leur potentiel en termes d'organisation, d'exécution des plans communaux et nationaux de championnat dans plusieurs disciplines pour révéler le génie qui sommeille au sein des braves et vaillants filles et fils d'Avrankou. Une grande première. C'est pour une première fois, d'ailleurs, qu'un gouvernement, qu'un chef d'État pense à la jeunesse jusqu'au plus profond de nos localités. Parce qu'on parle des stades aujourd'hui, ça fait très longtemps, mais ça n'a jamais été concrétisé. Je me rappelle même que
En 2001, on avait fait des concours pour construire des stades municipaux, mais c'est resté dans les placards. Des projets de milliards, mais chaque année, on donne par exemple 50 millions comme budget. Donc ça n'a servi qu'au fonctionnement des différents comités et les projets ne sont jamais réalisés. Donc c'est une première fois dans notre pays qu'un gouvernement prend à cœur les vrais problèmes de la jeunesse. L'entreprise chinoise Sinohydro est à charge de la construction de ce stade, de même que celui d'Adjong. Nous sommes ici dans la vallée de l'Ouémé. Les caractéristiques sont pratiquement identiques au stade précédent. Ce qui retarde actuellement les travaux, c'est au niveau du personnel. C'est au niveau du personnel et au niveau des matériels qui vont quitter notre pays pour le Bénin. Quand nous prenons l'exemple des carreaux, ça doit quitter l'Italie et quelques qui vont quitter encore la Chine. Donc pour le moment, ils ont des difficultés à transporter ça. Il y a aussi la pluie qui gêne, mais d'ici là, tout ira bien. La vie sportive des communes de la vallée de l'Ouémé va reprendre de plus belle grâce à Patrice Talon et aux membres de son gouvernement. Il faut absolument maintenir la pression et espérer qu'avec cette pression qui est maintenue, qui est forte, les chantiers vont être livrés dans les semaines, dans les mois à venir. Encore quelques mois et le ministre Oswald Omeki va célébrer ici la liesse des Ouéménou. Sachez, mesdames et messieurs, qu'on célèbre le chien ce 26 août. Le chien, depuis les prémices de la civilisation, est considéré comme le fidèle ami de l'homme. À l'occasion de cette journée consacrée au chien, une équipe de la rédaction revient sur l'importance de cet animal domestique. Jean-Claude James, Benjamin Denayon. Une nuisance sonore qui renseigne sur l'un des occupants de cette maison. Sans le voir, tout visiteur a une idée de qui pourrait l'accueillir. Un mammifère que certains apprécient. On a 3 chiens au total à la maison. Donc, en leur donnant à manger chaque jour, vous voyez, en cohabitant avec eux chaque jour, j'ai compris que ce n'est pas des chiens qui sont méchants. Qu'il faut les aimer comme les hommes, parce qu'ils peuvent rester au salon avec toi, regarder la télé, sans faire de bruit, sans te déranger. J'aime les chiens, parce que des fois quand je suis à la maison, je suis ennuyé, je m'amuse souvent avec eux. Et je pense que ce sont des animaux vraiment adorables. J'ai 2. Et la nuit, c'est le gardien pour nous dans la maison. Un gardien dont l'existence remonte à plusieurs années avant notre ère. Le chien, c'est un mammifère domestique de la famille des canidés. Les canidés, c'est les mammifères carnivores qui sont, par exemple, dans la famille des chacs. Le chacal, le loup et puis le renard. C'est un animal de compagnie et que d'autres classent même parmi les membres de leur famille. Je prends l'exemple de ceux qui n'ont même pas d'enfants. Quand je prends aussi les non-voyants, parfois c'est les chiens qui les aident pour leur déplacement. En clair, ce descendant du loup est un compagnon indispensable et à ce titre, il bénéficie de certains avantages. Il a besoin de l'éducation. Il a besoin aussi de jouer comme les enfants. La nourriture. Quand vous avez un chiot, par exemple, il doit manger 3 à 4 fois par jour pour ne pas vous dire qu'il doit prendre aussi son goûter. Et puis des récompenses, parce que si vous donnez l'ordre à votre chien et il obéit, il faut le récompenser. Au plan sanitaire, ce sont les médecins vétérinaires qui s'occupent de ce partenaire de l'homme. Nous, parfois, en clinique, on fait la césarienne pour ces chiens, qui sont pour les mises bas. Parfois, on fait aussi l'ovariectomie, c'est-à-dire
l'ablation des ovaires ou l'ovariohystérectomie, c'est-à-dire l'ablation des ovaires et puis de l'utérus. Il y a la codectomie qui est l'ablation de la queue et otectomie, chirurgie des oreilles. Même si sa sociabilité n'est plus à démontrer, le chien reste un animal et certains cas d'agression dont il est responsable constituent la preuve. Il devient également une menace pour l'homme quand il est atteint des maladies comme la rage. Parlons maintenant du projet d'appui au développement agricole et à l'accès au marché qui a été présenté au groupe cible de la commune d'Alada. Ce projet financé par le Fonds international de développement agricole et le gouvernement béninois a pour objectif d'améliorer les revenus des petits producteurs, en particulier les femmes et les jeunes. Précieuse Akweronou, Bénédicte Possou. Environ 55 milliards de francs CFA pour réduire la pauvreté en milieu rural. Le PADAM, projet d'appui au développement agricole et à l'accès au marché, soutient les producteurs agricoles, les coopératives villageoises, les femmes et les jeunes opérant dans le secteur agricole. Le projet ambitionne de toucher 51 000 ménages pour impacter approximativement 255 000 ruraux. Est-il encore nécessaire de rappeler que depuis son avènement, le gouvernement du président Patrice Talon a entrepris avec méthode et rigueur la courageuse transformation structurelle de l'économie nationale en faisant du secteur agricole le principal levier de développement économique, de création de richesses et d'emplois. Cette volonté se traduit par la mise en synergie de ressources avec le concours combien salutaire des partenaires techniques et financiers. Le PADAM accompagnera les acteurs et actrices des filières maïs, manioc et riz dans 6 communes sur les 8 que compte le département de l'Atlantique. Il s'agit de Alada, qui abrite la présente cérémonie de lancement, Tofo, Zé, Ouida, Bomassé et Abomey-Calavi. Je voudrais en votre nom saluer la présente initiative du PADAM, dont la pertinence n'est plus à démontrer. Je voudrais vous rassurer de l'attention particulière que j'accorderai au suivi de la mise en œuvre des activités du PADAM dans le département de l'Atlantique, qui constitue un des greniers du Bénin. Le PADAM accompagne les groupes cibles depuis la production jusqu'à la commercialisation de leurs produits. Et pour plus d'efficacité, des études ont été menées dans la zone d'intervention du projet pour définir des critères de sélection. Nous avons affiché dans les 38 communes également tous les critères pour pouvoir permettre aux acteurs de bénéficier du projet. Nous avons au niveau des préfectures, des mairies, des ATDA, toute l'information disponible pour accompagner donc la mise en œuvre de ce projet et la sélection donc de ses bénéficiaires. Le PADAM, c'est 335 contrats simples à signer, 55 partenariats 4P à créer, 1577 organisations de producteurs ruraux à soutenir, 22 500 hectares de bas-fonds rizicoles à aménager, autant d'objectifs qui encouragent les producteurs. Et parmi leurs objectifs, ils ont parlé de la production de semences, ce qui m'a beaucoup intéressé parce qu'aujourd'hui, pour semer, les agriculteurs vont dans le marché, ils achètent juste les semences et ils achètent juste le maïs qu'on peut consommer et ils sèment. Et ce qui n'est pas bien et tout le monde sait. Donc, s'ils peuvent renforcer, comme ils l'ont dit, renforcer la capacité de la production de semences de maïs, ça pourrait faire l'affaire et aider les producteurs du maïs. Il y a l'accès aux intrants agricoles. Le PADAM couvre la période 2019-2025. Il est financé par le Fonds international de développement agricole et le gouvernement béninois. Les responsables du projet d'appui au développement agricole et à l'accès au marché ont aussi échangé avec des producteurs agricoles de la commune d'Ablaroué. Olviga Messan et Vitis Aouré pour les précisions.
55 milliards de francs CFA pour sortir des producteurs agricoles du manque de financement et pour booster la productivité. C'est l'objectif du PADAM. Entendez, projet d'appui au développement agricole et à l'accès au marché. Un nouvel appui du Procar Bénin à 3 filières agricoles: le riz, le maïs et le manioc. Le projet d'appui au développement agricole et à l'accès au marché PADAM est un projet d'une durée de 6 années et d'un montant de 55,8 milliards de francs CFA, cofinancé par le gouvernement du Bénin et le Fonds international pour le développement agricole, FIDA. Le projet d'appui au développement agricole et à l'accès au marché entend contribuer à la réduction de la pauvreté rurale dans sa zone d'intervention. Vu l'espoir que le gouvernement place en ce projet pour sortir les petits producteurs de la précarité économique, je voudrais une fois encore donc vous inviter à donner le meilleur de vous-même en œuvrant en toute transparence pour la sélection des bénéficiaires et l'approbation des projets soumis. Les critères d'éligibilité à ce projet sont exposés à ces producteurs de la commune d'Aplahoui. Ce projet est là pour les petits producteurs, ce que nous appelons les petits producteurs vulnérables. Donc, premièrement, il faut être petit producteur. Et disons au sens du FIDA, le petit producteur, c'est celui qui embrasse déjà à partir de 0,4 à 3 hectares et est classé parmi les petits producteurs et selon les critères de ciblage définis par le PADAM. Et à part les petits producteurs, nous avons les OP. Les OP dans toutes leurs composantes. 7 départements du Bénin bénéficient du PADAM. L'Association béninoise des experts comptables, stagiaires et diplômés de comptabilité supérieure a procédé le week-end écoulé au lancement de son plan de travail annuel 2020-2021. Les membres d'honneur de la corporation ont reçu à l'occasion des qualifications. Regardez. Ces experts comptables réunis ici ont eu pour tâche la dissémination des meilleures pratiques professionnelles par l'assistance aux entités économiques, le renforcement des capacités des professionnels de l'audit et de la comptabilité et la garantie de la fiabilité de l'information financière. Au titre de la mandature 2020-2021, nous aurons principalement à opérationnaliser les centres de documentation de la profession comptable au Bénin. Nous aurons à travailler à la conception et à la publication d'une revue de la profession comptable au Bénin. Il y en aura 2 au cours de la mandature. Nous aurons également à organiser la 3e édition du marathon des professionnels de chiffres du Bénin qui aura lieu dans la 2e quinzaine du mois de février 2021. Nous aurons également à organiser des formations sur des thématiques diversifiées en fonction des besoins identifiés auprès des membres. Sur place, 10 anciens membres fondateurs de l'association sont distingués. Ils ont le mérite d'avoir œuvré pour le développement de la profession d'expert comptable au Bénin. 16 ans de vie associative, c'est un mérite. Notre profession est une profession d'excellence. C'est pour cela que l'accès est conditionné par un haut niveau de formation et de savoir. Nous sommes donc une profession normée. Et quand nous nous rendons compte que vous êtes fait vôtre ces normes et que vous les traduisez dans vos comportements, aussi bien dans les cabinets que dans les entreprises, nous sommes fiers de vous, fiers d'avoir une relève de qualité. J'espère et je suis en train de voir que le flambeau qui a été transmis à ce nouveau bureau s'affaire déjà à mériter ce flambeau et à le porter plus haut que nous. Et je souhaite à ce nouveau bureau qu'il aille plus loin que l'ancien bureau et que toujours plus haut soit donc le flambeau afin que l'ABES puisse rayonner même au-delà de nos frontières béninoises. Comptant sur chacun des membres actifs de l'association, le bureau exécutif les encourage à travailler davantage pour de plus grands défis.
Le président français Emmanuel Macron a reçu ce mercredi le président sénégalais sur la situation politique au Mali. Au Mali, justement, où le mouvement du 5 juin, Rassemblement des forces patriotiques, a tenu sa première réunion avec la junte. Et puis, en football, les fans de Lionel Messi réagissent à son possible départ du FC Barcelone. La compilation est signée Robert Copin-Edor. À Bamako, au Mali, il n'y a toujours pas d'accord sur les conditions d'un retour des civils au pouvoir. Une délégation du mouvement de l'opposition malienne M5-RFP a rencontré ce mercredi pour la première fois la junte à la base militaire de Kati, d'où est parti le coup militaire. La junte qui a promis de rendre le pouvoir aux civils après une période de transition d'une durée à déterminer, a invoqué les efforts de compromis et attend la CEDEAO qu'elle lève les sanctions annoncées le 20 août, 2 jours après le putsch ayant renversé le président Ibrahim Boubacar Keïta. Selon Ismaël Ouagé, le porte-parole des militaires réunis autour du nouvel homme fort, le colonel Assimi Goïta, c'est le peuple malien qui va beaucoup plus souffrir des sanctions dans un pays éprouvé par la pauvreté, la propagation du djihadisme, les violences intercommunautaires et la faillite de l'État. Le gouvernement militaire malien, confronté à des protestations sur les réseaux sociaux, a cependant contesté défendre des positions aussi arrêtées. À l'Élysée, Emmanuel Macron reçoit le président sénégalais Macky Sall pour discuter des conséquences du coup d'État du 18 août dernier au Mali, de la lutte contre l'épidémie de Covid-19 et des relations bilatérales. Une visite de 2 jours durant laquelle Macky Sall sera l'invité d'honneur de l'université d'été du MEDEF. Football, les Argentins réagissent au possible départ de Lionel Messi du Barça. Certains habitants de Buenos Aires souhaitent une fin de contrat de Lionel Messi au Barça et d'autres disent que le club espagnol ne laissera pas partir sa star. J'aime l'idée qu'il s'en aille parce que je vois que Barcelone n'a plus les moyens de rivaliser. D'autant plus dans la Ligue des Champions, au niveau européen, Barcelone n'a pas de quoi rivaliser. J'aime l'idée qu'il parte parce que je veux que Messi continue de compétir jusqu'à sa retraite. Il est une marque à Barcelone. Messi est dans les trains, dans l'aéroport, il est dans plein de magasins de sport, partout. Je pense que Messi ne va pas quitter Barcelone, ils ne vont pas le laisser partir, tout le monde peut partir sauf lui. D'après la presse sportive espagnole Marca, le journal le plus vendu d'Espagne, les négociations autour de l'astronomique clause libératoire du sextuple Ballon d'Or, fixée jusqu'à maintenant à 700 millions d'euros, seront décisives pour son éventuel départ du club, comme cela avait été le cas pour le transfert de son éternel rival portugais Cristiano Ronaldo, passé du Real Madrid à la Juventus de Turin en juillet 2018 contre 105 millions d'euros. 3 clubs auraient les moyens pour prétendre accueillir la légende de l'Argentine dans leur rang. Il s'agit du Paris Saint-Germain, de l'Inter Milan et Manchester City. Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Ce sera tout, mesdames et messieurs, pour ce journal que vous pouvez revoir sur le www.oetb.bj. Merci pour votre attention.